Bonjour, bonjour, bienvenue à notre vidéo création du jeudi. Mardi, je vous ai parlé de ces fameux doigts éponges de chez Stampin' Up et j'avais envie de vous proposer une petite création à faire avec et vous allez voir, c'est assez simple et rapide. Alors, voici celle que j'ai créée. D'accord, donc ils servent vraiment dans cette carte-là à venir estomper la couleur et à venir faire un jeu de couleurs avec le bleu, le rose et le orange, un type de dégradé un petit peu, comment dire, euh, coucher de soleil avec la nuit qui arrive. Voilà, j'ai souhaité faire comme ça. Je vais rester sur les mêmes couleurs pour la simple et bonne raison que c'est pas que je veux pas vous en montrer d'autres, c'est que je n'ai pas reçu mes autres doigts éponges et que dans un lot il y en a 5 et que j'ai déjà utilisé mes 5 doigts éponges. Donc on va rester sur ces couleurs là. Alors, je vous montre aussi celle-ci que j'ai faite. Alors, c'est pas elle paraît un peu pas terminée parce que c'était juste un petit essai pour voir ce que ça donnait. Ça fait vraiment très joli aussi avec toujours ce melon mambo, ce mélodie de mangue et un narcisse délice. On est sur autre chose et c'est vraiment très joli. Je vais rester également sur le même set de tampons, libellule du jardin. Parce que j'avais un petit peu de mal au début avec, vous voyez, avec cette fleur. Et puis finalement, justement, avec les doigts éponges et cette petite carte, bah, j'ai trouvé que ça avait un super rendu. Alors, je vous montre un doigt éponge, parce qu'il m'en reste un seul qui n'a pas été utilisé. Vous voyez, là, c'est présentement les petits sachets là, comme je vous les ai présentés mardi. Voilà. Donc il m'en reste qu'un seul et malheureusement je ne trouvais pas spécialement autre couleur qui pouvait aller avec ce que je voulais faire. Pour cette petite étiquette, j'ai utilisé la perforatrice, celle-ci. Donc vous voyez, vous avez trois largeurs d'étiquette, donc 2,5, 3,8 et 5,1. Là je vais utiliser que le 2,5 et le 3,8. J'ai également utilisé, je vais reprendre la carte, hein. Vous voyez des petits strass ici. Moi, ça me fait penser, je les ai placés comme ça pour me faire penser un petit peu voilà, aux étoiles qui apparaissent. Donc, je vais toujours utiliser les trois couleurs, c'est-à-dire la pointe de Pacifique, le melon mambo et le mélodie de mangue. Également, le mémento noir pour venir tamponner. Là, cette fois-ci, j'ai choisi ce ruban fraisier en fleurs. On verra ce que ça donne. C'est pareil, j'ai pas énormément de rubans et je vais les recevoir, mais pas à temps pour cette petite vidéo, malheureusement. Alors, pour ce faire, cette petite carte, j'ai déjà prédécoupé tous mes papiers. Là, j'ai souhaité la faire sur un fond blanc pour vous montrer que c'est un autre rendu qui peut être aussi très très sympathique. Donc, pour cela, il vous faut 2 morceaux de papier. Donc, un uni qui fait 10,5 par 15,5 et un autre uni, mais cette fois-ci blanc, de 10 par 15. Donc c'est sur celui-ci qu'on va venir faire nos doigts éponges. En ce qui concerne la petite perforatrice, j'ai découpé 2 morceaux de 8 cm, alors sur 2,5 et sur 3,8. Donc je les ai prédécoupés, comme ça ira beaucoup plus vite après pour la vidéo, parce que là, le but est de vous montrer la technique et non pas tout un petit truc de découpe et de pliage, étant donné qu'il n'y en a pas. Alors, pour venir utiliser ma carte, j'ai souhaité utiliser le Stamparatus de chez Stampin' Up. Je vais vous le présenter la semaine prochaine. Vous allez voir, il est vraiment super. On peut faire plein de choses avec. Mais là, pour le moment, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais enlever mes plaques qui servent à tamponner. Parce que là, je ne vais pas en avoir besoin. J'en aurai besoin tout à l'heure, vous verrez, pour venir faire mes tampons. Alors, ici, vous avez 2 aimants sur ce température. Alors, surtout, il ne faut pas les rapprocher parce que c'est tellement aimanté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir que j'ai un peu de mal. Voilà. Je vais enlever le tapis en mousse. Et vous voyez en dessous le Stamparatus donc, est quadrillé. Donc, ça permet beaucoup de choses. Alors,
Je vais prendre mon papier. Alors, je vais déjà prendre un papier. Vous voyez, voilà, mes essais d'hier. Hop. Je mets un papier de brouillon en dessous. Voilà. Et je vais venir avec les aimants positionner ma feuille et la fixer de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Alors, par contre, je vais peut-être la descendre un petit peu, ma feuille. Et ces aimants sont vraiment... C'est vraiment très très aimanté. Hein. Ça, la feuille ne risque pas de bouger. Je vais juste venir la descendre. Hop. Je la remontrerai tout à l'heure en continuant la couleur. Je vous ai mis la radio parce que vous allez voir, sur cette vidéo, je ne vais pas trop parler. Étant donné qu'il n'y a pas, il n'y a pas grand chose à dire. Le plus est donc de regarder. Donc je vais ouvrir mes encreurs. Voilà. Ah, tirez. Voilà. N'oubliez pas celui-là. Voilà. Alors, hop, je viens prendre mon doigt tampon en bleu. Je viens tamponner. Ce qui va être très important au niveau de cette technique, c'est de toujours, quand vous voulez estomper comme sur la carte, c'est de toujours venir commencer. Alors, je suis désolée, je vais bouger un petit peu parce que la façon dont je suis mise, voilà, je vais avoir besoin de me mettre comme ça. C'est de venir commencer surtout sur la feuille, ce qui enlève une partie de l'encre, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des gros points. C'est pas que je veux pas vous montrer, je vais vous montrer à la limite. Je vais aller vous chercher, vous allez voir que quand on commence directement sur la feuille, malheureusement, ça nous donne vraiment quelque chose de pas très joli. Vous voyez? Donc là, voilà. Et vous voyez, ça nous a fait un gros point bleu en plein milieu qui n'est pas très sympathique. Et à estomper, c'est vraiment très dur par la suite. D'accord? Donc toujours bien commencer sur votre feuille de brouillon et de venir glisser pour estomper. Toujours des petits mouvements circulaires. Ça sert à rien de faire de grands gestes parce que c'est pareil. Vous allez voir que ça fait vraiment pas très joli. Donc c'est vraiment des petits gestes. J'aime beaucoup ces doigts éponges. Alors comme je vous ai expliqué dans la vidéo de mardi, dans la présentation, surtout c'est une couleur, un doigt éponge. Hein. Il ne faut pas venir mélanger les couleurs parce que vous allez venir salir vos encreurs. Et vos doigts éponges, finalement, après, les couleurs ne vont pas... voilà, il n'y aura plus de beau rendu, ça sera vraiment pas très joli. Alors là, je vais venir faire un petit peu différemment. Je vais vraiment mélanger les couleurs. Je vais pas vous faire ce dégradé entre le bleu foncé et le bleu plus clair et ainsi de suite avec le melon mambo, le rose. Pour vous montrer qu'on peut venir faire fondre les deux couleurs ensemble entre le bleu et le rose et que ça fait vraiment très joli. Alors vous voyez, pour donner un effet un petit peu plus foncé, je repasse en haut. Hop. Non, mais pas dans le melon mambo, c'est pas par là que ça se passe, c'était sur le bleu là. Voilà, je viens continuer de fondre un peu plus foncé. C'est pareil, n'appuyez pas trop pour vous dire il me reste de la couleur sur le tampon, parce que c'est pareil, vous allez faire un gros rond. Et ça va vraiment pas être joli et ça va être difficile de venir le récupérer en estompant. J'espère que vous entendez la radio. Que vous ne croyez pas que je ne veux pas vous parler. Hein. Alors, je vais venir encore un peu le descendre, mon bleu, du coup.
Sinon, ça va me faire trop de rose et trop de orange. Oui, c'est ce que je vous disais, là j'ai un petit peu trop appuyé, du coup, je devrais réussir à le rattraper. Voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment des petits gestes. Faut pas faire ça quand on est énervé, hein. Parce que alors là, c'est fini. Hein. Faut vraiment être calme, posé. Ça détend. Alors, si vous êtes énervé, je pense que vous risquez de faire des bêtises, mais ça détend également dans un autre... Voilà, je vais venir récupérer un petit peu ma bêtise. Donc des petits gestes. Alors, tout doucement, parce que du coup j'arrive au bout de mon bleu et après ça va faire des traces qui ne vont pas très jolies, à vrai dire. Voilà. Vous voyez, voilà, je suis venue estomper mon bleu. Alors, il faut savoir qu'avec ce genre de technique, vous n'aurez jamais 2 fois le même rendu. Puisque vous n'avez jamais les mêmes gestes, la même quantité d'encre sur vos doigts éponges. Alors, ça ne sert à rien de se dire mince, si vous avez plusieurs cartes à faire pour une occasion, ça sert à rien de vous dire mince, ça donne pas la même chose. C'est pas grave, le but, c'est vraiment, justement, d'avoir un rendu différent à chaque fois. Et hop, on passe au melon mambo. Donc, je commence toujours sur le bord de ma feuille. Je viendrai faire fondre mes couleurs après. Voilà, je les fais fondre quand j'ai presque plus d'encre dessus. Parce que le but n'est pas de supprimer le bleu. Hein. Il faut que ça reste vraiment... Voilà, j'ai fait un point. Je suis restée trop longtemps sur le même. On va venir l'atténuer après. On va l'estomper. Quand vous avez des points comme ça va encore parce qu'ils sont vraiment légers. Donc vous allez venir pouvoir atténuer avec... voilà. On va venir un peu... C'est sûr, c'est pas des crayons de couleur, c'est pas des feutres non plus, donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment être, je dirais délicate, mais dans le sens de vraiment pas appuyer, hein, ça ne sert à rien. Vous pouvez appuyer dessus. Si vous êtes énervé, par contre, vous pouvez faire des cartes avec des points comme j'ai essayé de faire là. Ça peut être aussi très sympathique. J'ai vu un tuto là-dessus et j'ai trouvé un super rendu, sauf que les couleurs, bah du coup, c'est pas que je voulais vous faire les mêmes couleurs que le tuto, mais les couleurs que là j'ai pris avec le doigt éponge, il m'aurait fallu une autre couleur que le jaune. Donc du coup, j'allais attendre d'avoir mes doigts éponges, mes nouveaux doigts éponges, pour vous montrer. Oui, une petite création, vous allez voir, c'est assez sympathique aussi à faire, avec des petits ronds tamponnés comme ça.
Puis donc on peut faire un dégradé de couleur avec la même couleur. Hein. Donc ils ont vraiment multifonctions aussi. Enfin, multi-rendu, on va plus dire ça comme ça. Alors par contre, je vais venir monter ma carte. Vous avez vu, je vais vous montrer d'un peu plus près, quand je suis venue fondre mon rose, je n'ai pas insisté. C'est pour ça que je l'ai fait une fois que j'avais presque plus d'encre sur le doigt. Le but est de venir vraiment fondre dans le bleu. Hop, donc je vais vraiment monter ma carte pour avoir accès à un peu plus de place. Hop. Voilà. Alors vous verrez, vous aurez des couleurs qui sont un peu plus, comment dire, je trouve que j'ai un, voilà, moi le orange, ce mélodie de mangue, j'ai un peu plus de mal à le travailler, à pas faire trop de points. Donc là, j'y vais vraiment doucement avec ce violet, ce violet, n'importe quoi, ce orange. Et ça, bien sûr, vous verrez, c'est à la longue, à l'utilisation. Moi, ça fait que 3 fois que je les utilise, donc j'essaye de trouver un petit peu mon coup de main, on va dire, pour vraiment pas appuyer. Là, je vais venir un petit peu le foncir, ce orange, ce mélodie de mangue, en repassant par-dessus. J'aime vraiment ce rendu, justement, quand il est un petit peu plus foncé. Je trouve ça vraiment plus joli. Voilà. Vous voyez, ça prend pas énormément de temps. Et je trouve qu'on a un rendu qui est vraiment super. Et ça nous sert à faire des fonds de cartes, finalement. Quand on veut changer un petit peu des papiers à motifs, et ben je trouve que c'est super, ces petits doigts éponges. Vous avez également les brosses à estompe de chez Stampin' Up, qui sont aussi sympas pour faire ce genre de choses. Mais la technique est également différente. C'est pareil, il faut être très délicat et ne pas appuyer. Mais il faut avoir un petit peu plus de patience, hein, puisque ce sont des petites brosses avec des poils fins qui font penser d'ailleurs à un petit peu à une brosse à maquillage. Et du coup, on ne vient pas prendre énormément d'encre avec la brosse, mais les couleurs sont beaucoup plus claires. Là, avec les doigts éponges, on peut vraiment varier au niveau du rendu beaucoup plus vite. Voilà. Donc, vous voyez, voilà le rendu avec les doigts éponges, pardon. Donc là, vous voyez, c'est pareil, je suis venue faire fondre mon orange avec mon melon mambo. Alors, maintenant, hop, je vais venir enlever ça. Et on va venir tamponner notre carte.
Alors, pourquoi le Stamparatus? J'ai choisi de vous montrer le Stamparatus pour tamponner, parce que vous allez voir que c'est juste super. Alors, étant donné par contre que j'ai choisi ces tampons-là, vous voyez, qui sont en résine, je ne vais pas remettre le tapis en dessous, d'accord? Puisque, hop, je vais vous montrer, ils sont déjà en mousse, vous voyez? Voilà, attendez, j'essaie de faire en sorte que, voilà, vous voyez, vous avez déjà de la mousse ici. Donc, c'est pas la peine de mettre le tapis. Le tapis, vous venez le mettre quand vous avez des tampons en résine. Alors, je viens remettre ma plaque. Je viens... Hop. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que comme il est quadrillé... Hop, je vais poser mon tampon parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Vous pouvez venir... Hop. Mettre votre carte droite. Alors, je vais faire comme ça. Alors... Non, j'aurais dû plus la relever. Je ne veux pas toute la fleur. Donc, je vais vraiment aller jusqu'au bout. Hein, on est bien d'accord? Oui. Je vérifie quand même avant de faire des bêtises. Je pense que j'en fais assez comme ça dans les autres vidéos. On va essayer d'en faire aujourd'hui. Hein, mais bon, je ne suis pas une professionnelle. Donc, et puis même les pros du scrap font toutes des erreurs, je pense aussi. Alors, je vais venir positionner le tampon comme je le souhaite sur ma carte. On va essayer de mettre un peu plus droit. Voilà. C'est comme je vous dis, je veux vraiment pas le bas de ma fleur. Sinon, je trouve que ça monte trop haut. Ensuite, je vais venir prendre mes petits papillons que je vais placer comme ceci. Et vous allez voir que ce Stamparatus, c'est génial. Vous avez vu? Hop, je viens récupérer mes tampons. Alors là, je vais faire un petit peu de place. Alors, je suis désolée, moi, je ferme mes tampons parce que... Enfin, mes encreurs. Parce que j'ai toujours la fâcheuse manie de venir faire tomber les cartes dans les encreurs. Hop, voilà, on va venir faire un petit peu de place et je vais vous montrer. Voilà, ok. Et je viens prendre mon aimant de noir et je viens tamponner. J'aurais dû laisser par contre ma feuille de brouillon en dessous. Je vais remettre autre chose, c'est pas grave. Voilà. Tac. Vous allez voir pourquoi. Hop. Je vais remettre ma feuille de brouillon. Ah, on va pas vouloir passer. Donc, je vais quand même pas salir. Hop, voilà. Et je viens fermer. Alors moi j'aime bien appuyer, normalement vous n'avez pas besoin, mais moi je sais pas, j'ai des tocs, hein, ma marraine pourra vous le dire, j'ai vraiment des tocs et je souhaite venir appuyer. Alors vous voyez ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est que vous voyez à certains endroits, je vais remonter, vous voyez qu'il y a des défauts au niveau de la couleur, enfin au niveau du tamponnage, donc ce n'est pas grave et c'est ça qui est merveilleux avec le Stamparatus. Vous revenez tamponner vos petits tampons. Et vous revenez. Et vous avez vu, comme ça reste au même endroit, et ben voilà. Vous n'avez pas de questions à vous poser de oh, j'ai raté mon tampon, il faut que je retamponne. Comment je fais? Chose qu'avec un bloc tampon normal, et ben vous aurez du mal à retrouver
le même emplacement finalement, vous voyez, avec ces blocs tampons là, qui sont super, hein, les blocs tampons de chez Stampin' Up, hein, étant donné qu'ils sont rainurés, vous avez vraiment une bonne prise en main, ils sont transparents, enfin voilà, c'est le top quoi. Mais le Stamparatus, c'est juste, waouh. C'est une merveille de chez Stampin' Up. Hop, voilà. Donc je vais venir récupérer ma carte. Je vous dis, le Stamparatus, je vous le présenterai la semaine prochaine. Pareil, aussi bien en vidéo présentation, astuces et création. Et vous allez voir, c'est juste une tuerie. Alors, oh, bah, j'ai oublié ma colle. Hop, allez. Alors, on va venir coller notre carte. Je suis peut-être plus dans le champ, là, pardon, excusez-moi. Hop. Donc, hein, toujours pareil, quand vous collez, ce n'est pas la peine d'aller au bord de la carte, sinon vous avez la colle qui va déborder, ce qui risquerait d'être assez gênant. Hop. Voilà. Donc, hein, toujours pareil, pas au bord, et c'est pas la peine de mettre 3 tonnes de colle. Alors, je viens placer ma carte au milieu. Voilà. Oh, j'ai un petit zigouigou qui s'est mis là, dis donc, petit coquin. Bon, j'ai coupé, j'ai du mal. Hop. Voilà. C'est déjà mieux. Hop. Voilà. Ensuite, je viens prendre mes deux morceaux de 8 cm, donc un par 2,5 et l'autre par 3,8. Hop, je vais juste décaler ma carte. Et je vais venir avec la perforatrice. Je vous ai mis 8 cm. Après, bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité... Hop, vous ne voulez pas rentrer celui-ci, dis donc. Voilà. De venir couper la longueur que vous souhaitez. Alors, pas trop petit non plus, hein, parce que vous voyez, il faut quand même que vous ayez la languette derrière pour pouvoir récupérer, hein, ce qui est quand même assez important. Voilà, voici mon bleu. Et celle de 3,8. Hop. De façon à ce que vous soyez quand même... Voilà. Je vérifie toujours quand même. Je vous dis que j'ai des tocs, hein. Hop là. Voilà. Ah bah là, vous voyez, elle a été décalée. Bon, tant pis. Alors. Hop. Ouais, comme ça, je viens les superposer. Alors, je vais déjà venir tamponner mon petit message. Alors, je vais continuer avec le Stamparatus parce que ce que j'aime bien avec le Stamparatus, hop, je nettoierai mes petits tampons après, c'est que le noir, en général, il faut quand même venir le tamponner 2 fois. Hop. C'est celui-ci. Parce qu'en venant le tamponner 2 fois, on a je trouve qu'on a un meilleur rendu. Qu'est-ce que je voulais vous mettre comme message? Ah oui, c'était ta gentillesse me donne des ailes. La première carte, j'avais mis tu ne cesses de m'inspirer. Alors bon, là je suis restée sur la même... J'ai pas fait mon travail jusqu'au bout, j'ai oublié de coller. Parce que quand vous les recevez, vous voyez, vous avez des petites choses comme ça. Hop, parce que quand vous les recevez, eux sont comme ça. Et ils vous fournissent ces petites étiquettes. Voilà, on vient le prendre et hop là. Voilà, hein, ce qui nous permet quand même de savoir où est-ce qu'on tamponne. Hein, c'est pas mal aussi. Voilà. Attendez, je me mets bien en face. Voilà. Je viens le récupérer. Hop. Le tamponner. Et vous allez voir, c'est ce que je vous disais, en noir, en général, toujours 2 fois. C'est un meilleur rendu, je trouve.
Vous voyez, on n'était pas du tout, le rendu n'est pas du tout le même. Hop, voilà. Je renlève mon Stamparatus. Hop, voilà. Ce téléphone, voilà. Il y a du mal le téléphone à recadrer. Hop, donc je vais venir le coller sur l'autre. Je trouvais que la superposition était assez sympathique. Voilà. J'aurais eu un ruban bleu, je l'aurais mis en bleu. Non, je vais peut-être pas mettre le fraisier. Je trouve que ça va pas faire joli avec le bleu. Ça va pas faire très très joli. J'ai pas beaucoup de ruban. On va regarder ça après. Hop. Et vous voyez, je l'ai même un petit peu trop... il est un petit peu trop grand. Donc du coup, je vais venir recouper un petit peu parce que je veux vraiment qu'elle reste... Ouais. J'aurais peut-être dû le présenter un petit peu avant. Voilà, quand je vous dis qu'à chaque vidéo, je fais une boulette, et ben voilà. Donc c'est pas grave, je vais venir le couper à fleur du thé. Alors j'aime pas trop couper comme ça en double épaisseur, donc je vais y aller vraiment doucement. Voilà. Donc mon message ne sera plus centré, mais bon. Voilà, c'est un petit peu mieux. J'aurais dû le présenter avant. Hier, je l'avais présenté, parce que je vous dis, moi, j'avais coupé un morceau de 8 cm justement pour... hop. On peut même le mettre un petit peu plus haut, celui-ci, justement, avec le bleu. On va le mettre là, celui-ci. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'avec le blanc, ça jure peut-être un petit peu, c'est sûr, par rapport au violet, mais ça donne un autre... enfin, aux couleurs uniques que j'avais choisi, c'était sur celle-ci, c'était Melon Mambo. Mais je trouve qu'on est quand même sur un rendu totalement différent. J'aime bien quand même, c'est un autre rendu. Et ça casse un petit peu justement ce jeu de couleurs, ça vient casser un petit peu, donc c'est pas... Alors par contre du coup, ouais non, le fraisier en fleurs, ça va vraiment... Non, ça va jurer. Je vais rester sur le... Voilà, je vais vraiment rester sur ce type de la ficelle. Je vais la faire un petit peu moins grande. Je vais la faire séparer, puis je la recouperai. Hop. Puis après, on va venir mettre nos petits strass. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban ou la ficelle. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien justement cette petite perforatrice étiquette avec de façon à... Vous pouvez faire des tirettes. Vous pouvez venir mettre des petits rubans. Alors voilà, je ne vais pas le mettre trop gros et je vais venir le recouper un petit peu.
hop là, voilà. Un peu moins grand que celui-ci. D'ailleurs, celui-ci, c'était un petit peu d'effet sur les bords. Voilà. On va mettre les petits strass. Alors du coup, je vais venir en mettre moins, étant donné que je suis venue positionner avec mon petit outil touche à tout. C'est super pour venir chercher les strass. Hop. C'est sur l'outil touche à tout. C'est pareil, un jour, il faudra que je vous présente. Voilà. Et du coup, vous avez ce côté collant dessus, qui est très très pratique. Hop, pour venir chercher. Voilà. Et on va venir en mettre un dernier. Non. On va en remettre un là. Et on va venir en mettre un dernier. Alors, pas trop gros. On a toujours un petit. On va pas en mettre des gros. Voilà. Hop. Et voilà. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, j'ai collé un petit peu. Très bien. Et voilà, notre carte sur un deuxième, donc toujours le même fond de carte, mais sur un deuxième fond uni, qui finalement, le blanc, je trouve, donne pas mal. Comme je vous dis, ça casse un petit peu ce jeu de couleurs. Donc, vous me direz laquelle que vous préférez, donc avec le fond melon mambo ou le simple, hop, je vous les mets comme ça, ou simplement blanc. Moi, j'aime bien les deux. Ouais, j'aime bien les deux, ça fait vraiment joli. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et la technique des doigts éponges. Et donc demain, je vous présenterai des astuces justement avec ces petits doigts éponges. Je vous souhaite un bon jeudi et à demain!